Salut YouTube, ça fait longtemps que j'aurais dû m'y mettre. Je me pose la question, je me dis, est-ce que c'est pas un trop gros investissement de lancer cette chaîne, de m'y remettre, enfin, ça fait un moment que j'en parle, ça fait un moment que je vous dis que je vais m'y mettre, mais je m'y mets enfin. C'est pas trop tôt. Enfin, je me suis décidé, me voici. Hello darkness, my old friend. Parce qu'en fait, en ce moment, c'est une période assez tendue niveau cours, tout ça. Donc du coup, je me disais, est-ce que je vais le faire ou pas? Et bah, entre cours et YouTube, le choix a été plutôt rapide au final. Voilà, donc me voici. Aujourd'hui, je vais vous parler de moi. On m'a beaucoup demandé, on te connaît pas tant que ça en fait, et c'est vrai, parce qu'en fait j'avais fait, si vous vous souvenez, j'avais fait une petite, un petit questionnaire pour vous demander ce que vous pensez du compte, des petites infos, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer. Et beaucoup m'ont parlé de, qu'on me connaissait pas tant que ça et qu'ils aimeraient me connaître, donc du coup je me suis dit, aujourd'hui je vais faire un petit tag Harry Potter, dans lequel je vais répondre à des questions assez variées sur le monde d'Harry Potter, et ça vous permettra de vous faire une petite idée du bonhomme. Ça se partage entre le 4 et le dernier en fait, parce qu'en fait, et le 7 du coup. Il n'y a pas vraiment de livres que j'ai moins aimé que les autres, franchement j'ai tous apprécié les lire et... Non franchement, même la pièce de théâtre, franchement elle m'a emballé. Tout simplement c'est le 3, voilà, le 3 c'est vraiment le préféré de mon être tout entier. Peut-être le 5 en fait, si on oublie Ombrage, rapidement, on pourrait potentiellement s'ennuyer. Dans le livre, il y a pas mal de choses en fait, donc du coup, voilà. Mais le film est comme il est, et il me va très bien comme il est. Alors là, je vais pas faire dans l'original du tout. C'est tout simplement le Always de Rogue. C'est Arthur Weasley. Ce mec est une leçon de vie. Nous devons tous vivre comme Arthur Weasley. Le gars, il arrive à s'éclater avec un canard en caoutchouc. Alors que nous, on s'emmerde à vouloir toujours le dernier iPhone, tout ceci, tout ça. Lui, le canard en caoutchouc, c'est son bonheur. Devenons tous Arthur Weasley. Oui, oui. Bellatrix, ouais, parce que elle est folle. Grindelwald devient de plus en plus intéressant. Rogue, toujours, jamais, il y aura jamais mieux. Rogue est the best of the best. Rogue. Je pense que je vais laver les cheveux de Rogue, ce sera un grand coup de main pour lui. Parce que Lockhart, non merci. Puis, voilà, ça va, c'est pas non plus le pire du pire. Alors on va dire que dans mon but c'était de survivre, donc du coup je préfère me battre contre Bellatrix qui peut avoir des failles à trop être sûr d'elle que Molly qui est énervée. Hein. Je pense que personne n'a envie d'être sur son passage. Personne. On va prendre la tradition, le Poudlard Express. À regret, on va dire embrasser Voldemort. Ça va durer une seconde. Parce que j'ai peur qu'en donnant un bas ombrage, je perds de la vue. Je perds de la vie tout court. Un hippogriffe. Ah clairement, un hippogriffe. Les deux. Oui, le gars ne veut vraiment pas faire de choix. Mais c'est qu'en fait, je trouve que malheureusement, le premier Richard Harris nous a quittés peu de temps après le tournage d'Harry Potter 2. Mais en fait, je trouvais que Richard Harris incarnait très bien le Dumbledore en fait
de l'univers enfantin des 2 premiers films, et que Michael Gambon joue très bien le Dumbledore qui a un passé qui n'est pas qui n'est pas tout blanc, qui a fait des erreurs, qui a ses petits cadavres dans son placard. Donc je trouve en fait les deux ont su interpréter le professeur Dumbledore comme il faut. Il n'y a pas vraiment de moment, qui me manque. Après c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé voir la salle des cerveaux du ministère de la magie dans Harry Potter 5, ou l'enterrement de Dumbledore. Il me semble que la scène en plus a été tournée. Je ne suis plus sûr, je n'ai pas envie de dire de conneries, mais il me semble que oui. Je n'ai aucunement la prétention de savoir faire mieux. Alors quand j'étais petit, comme tous les enfants, j'étais Gryffondor parce que je suis avec Harry Potter. Mais en fait maintenant, voilà, je me suis rendu compte que Serpentard est une maison qui me ressemblait beaucoup. Du coup, j'ai eu raison, Serpentard. Potion, vraiment. Oui, je suis un mec bizarre, mais potion. Axio? Non mais genre, attends, imagine, t'es dans ton lit, tu regardes ta petite série sur n'importe quel réseau, Netflix par exemple, voilà, au hasard. Il te manque quelque chose, de la bouffe. Parce que une série sans bouffe, ce n'est pas un bon moment. Donc du coup, Axio est ton meilleur ami. Never. Je ne suis pas J.K. Rowling, je ne pourrais jamais me mettre à la hauteur de J.K. Rowling. Jamais je ne dirais qu'elle a fait quelque chose de... Enfin, je ne peux pas dire que je ferai mieux qu'elle, parce que c'est son univers, donc je ne peux rien dire. Elle est la maîtresse de son univers, de ce qu'elle a écrit. Je laisse ce boulot à J.K. Rowling. Et voilà, c'est fini, hein? Ce calvaire est terminé pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première d'une longue série, j'espère. J'essaierai d'être plus original, parce que c'est vrai qu'un tag Harry Potter n'est pas original, mais c'était une très bonne entrée en matière, je trouve. Il y a des petites surprises qui arrivent prochainement, enfin surtout une. Donc abonnez-vous à la chaîne, parce que franchement, il y a une petite surprise qui arrive bientôt. Ça pourrait plaire à beaucoup d'entre vous. Et aussi, vous pouvez me suivre sur le compte du Potter Time sur Twitter. Le lien est dans la description. On se retrouve très bientôt. Nox.